Sois Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu. Merci pour ton sang Jésus. Merci pour ton sang Jésus.
Je t'invite.
tremper à dire combien tu es beau, combien tu es beau. Seigneur, nous nous réjouissons de te célébrer. Seigneur mon Dieu, parce que tu dis que nous pouvons t'adorer que si nous te connaissons. Et nous te connaissons, Seigneur, et nous t'adorons. Parce que nous savons de quel amour, Seigneur, tu as usé envers nous. Nous savons, Seigneur, à quel prix tu nous as sauvés. Nous savons la valeur du sang de l'agneau. Nous savons, Seigneur mon Dieu, l'éternité qui nous attend avec toi, qui nous prépare une place. Seigneur mon Dieu, nous sommes heureux de nous sentir accueillis de la sorte. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que notre marche est réglée par ta volonté. Nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, de t'obéir, Seigneur. Heureux de connaître cette parole qui nous a été donnée, Seigneur, comme le plus beau des cadeaux. Nous chérissons, Seigneur, ta parole, nous chérissons ta présence et nous adorons ton nom. Nous disons gloire à toi, agneau crucifié et ressuscité. Gloire à toi, notre bon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Jésus parce que tu es notre Dieu, tu marches devant nous, tu as tracé le chemin pour chacun de nous, Seigneur, et nous te suivons pas à pas, Seigneur, bien. Il y a des erreurs, Seigneur Jésus, mais tu nous relèves, Seigneur, tu nous pardonnes, merci Jésus, pour ta grâce, Seigneur, sans toi on n'est rien, sans toi on peut rien, avec toi on peut tout, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison de nos maladies, merci pour le salut de nos âmes, Seigneur, pour le salut des âmes, Seigneur, des membres de nos familles, Seigneur Jésus. Merci pour tant de grâce, tant d'amour, tant de fidélité, Seigneur. Je te loue, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme peut t'exalter, Seigneur, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Entends les cœurs, entends les prières, Seigneur. Entends les cris, Seigneur, de tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce cœur d'amour que tu as pour nous, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire et grâce. Voici à notre poste, Seigneur. Merci parce que tu te sers de nous, Seigneur. Oh, nous voulons être un de cœur comme toi, Seigneur. Oui, continue à nous transformer, Seigneur. Nous voulons être possible pour mieux te servir, Seigneur. Oh, nous nous unissons pour t'apporter du monde, notre adoration. Parce que notre cœur connaît tu le sais. Vraiment te louer, mon Dieu, pour le jour, Seigneur, tu m'as révélé le sacrifice de la croix, tu m'as révélé ce grand, Seigneur Jésus, sacrifice, mon sauveur, que tu es allé juste au travers du sacrifice, mon Dieu, que vraiment nous avons pu recevoir le salut, mon Dieu, et combien c'est important, et pour ça que je veux te dire, mon Dieu, pour ça, on sait la vie, Seigneur, pour la famille, mon sauveur, pour que tu agis, que tu interviennes, mon Jésus, que tu arrêtes de traces, mon Dieu, de maladie, de virus, mon Dieu, par le Saint-Esprit. Je veux te prier aussi, mon Dieu, pour ceux, mon Dieu, qui viennent d'Anthony et qui ne sont pas encore dans leur cœur, mon Dieu. Pour ceux, mon Dieu, qui sont en train de chercher aussi, mon Dieu. Là aussi, je te demande de poser jamais. Je veux t'apporter leur Comme
Nous te bénissons parce que ton nom, il est au-dessus de tout nom. Nous te bénissons parce que le Père t'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et dans le nom de Jésus, aucune maladie ne peut venir nous humilier. Parce que le Seigneur veille sur sa parole et sur son nom. C'est à cause de cela que dans la Bible, il dit, vous n'invoquerez pas mon nom en vain. Nous voulons que ton nom soit honoré. Pour cette famille qui est dans le cœur. Saint-Esprit, viens apporter une consolation. Que nul ne peut donner sauf toi. Tu apportes cette fameuse paix. Tu as dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme toi, Jésus, tu la viens. Répands cette paix dans cette famille. Alléluia. Pour les malades, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, que le cancer soit éliminé. Parce que le nom de Jésus est plus grand que le cancer. Que ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais, qu'ils soient libérés dans l'autorité du nom de Jésus. Que ceux qui ne te connaissent pas, que la lumière se lève. Car tu n'es pas une religieuse. Tu es le Fils de Dieu crucifié. Tu es le Fils de Dieu crucifié. Par la croix, les dominations étaient détruites. La mort n'a pas pu te retenir. Car nous l'avons proclamé par le chant le 3e jour.
Le troisième jour, tu es ressuscité. Nous venons avec assurance prier un Dieu vivant, un Dieu qui a des oreilles, un Dieu qui entend, mais encore mieux, un Dieu qui agit, un Dieu qui a dans la tête, un Dieu qui, oh là-bas, un Dieu qui amène son église. Tu sais toi qui as dit que ton église est triomphante, car nous sommes triomphants du triomphe que tu as déjà accompli. Ce soir, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, car l'Éternel est avec nous. Tu es le prince de la paix, Seigneur. Tu es le roi Salem. Tu es celui qui donne la paix, le roi de justice. Et la paix que tu donnes, Seigneur, elle surpasse toute intelligence sur la terre. Je prie, mon Dieu, pour que cette paix, mon Dieu, vienne nous inonder. Viens remplir le cœur des croyants au nom de le cœur de cette famille endeuillée, Jésus-Christ, Seigneur. Viens accorder la consolation, la sainte consolation, Père Céleste, par ton esprit, Jésus. Viens remplir ce lieu de ta présence, de ta paix, parce que tu es le roi Salem, le roi de paix, le prince de paix, Jésus. On âme te loue, Jésus, du jour où tu es entré dans ma vie. On âme te loue et te bénit du jour où tu m'as libéré et tu es venu demeurer dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je sais ce que c'est que dormir dans la paix, dans la présence de mon Dieu. Je sais ce que c'est de me réveiller dans la paix, dans la présence de mon Dieu, en Jésus-Christ. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, majestueux, victorieux. Et c'est toi que je vais lever et adorer en ce moment. Père, je te demande, mon Dieu, de bénir et de sauver cette génération, de bénir et de sauver ces personnes dans les rues, Seigneur, ces marginaux, ces hommes et ces femmes qui, mon Dieu, n'ont plus d'espérance. Mon Dieu, je prie, mon Dieu, que tu viennes libérer ces personnes, que tu viennes te révéler puissamment, Jésus-Christ, à ces hommes et ces femmes. Et tu leur accordes, mon Dieu, ce que tu nous as accordé, l'espérance et la vie éternelle. Et le pardon de nos offenses. Tu es le sauveur du monde, la lumière de la Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu viennes sauver cette génération dans les rues, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, viens susciter, mon Dieu, de ces hommes et de ces femmes, des enfants, mon Dieu, mais des serviteurs de mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Prêchant ta parole, annonçant ta parole, viens transformer leur vie, Seigneur. Parce que c'est ce que tu as fait dans la vie, Jésus. Tu as fait de nous, Seigneur, des témoins vivants, Seigneur. Tu nous donnes d'annoncer ce que tu as fait dans nos vies. Le sang de l'agneau est sur nos vies. Le sang de l'agneau nous protège. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait de nous. Une postérité, ton héritage, ton église vivante, rachetée. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est toi que je vais lever ce soir. Bénis ton église de la rose. Garde-nous, protège-nous, sauf cette génération. Les œuvres sont glorieuses. Seigneur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que tu es avec moi, tu es avec nous. Seigneur, c'est dans nos faiblesses que tu te glorifies. Que celui qui est découragé ce soir trouve le courage en toi. Comme tu as dit à Josué, sois fort et sans courage parce que l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi tous les jours de ta vie. Seigneur, ce soir, nous venons devant ta présence parce que tu es notre secours. Comme disait David, je lèverai les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. Seigneur, nous crions à toi cette famille qui est en nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es le consolateur, tu es le prince de paix. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour le réveil à Marseille. Nous te prions, Seigneur, pour ces cœurs qui sont assoiffés de toi, ces personnes qui ne te connaissent pas, que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent, Seigneur, se donner à toi, afin qu'ils puissent vivre des nouvelles choses en toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que pour cette saison, que pour cette année, Seigneur, pour ces temps, des temps difficiles, mais il y a des temps, Seigneur, aussi où tu te révèles dans les cœurs, où tu te révèles dans les vies, et tu vas guérir les gens intérieurement, Seigneur. Nous allons voir ta gloire, nous voulons voir ta majesté, nous allons voir que tu te glorifies autour de nous. Seigneur,
tu vois le quartier de la Rose. Seigneur, que ton nom se répande, Seigneur, autour de la Rose. Que ton nom soit manifesté autour de la Rose. Tu vois ce quartier, Seigneur, où il y a tant de délinquance, où il y a tant de choses, Seigneur, où il y a tant de religion, mais que ta grâce, ta parole dit que là où abonde le péché, surabonde la grâce. Que ta grâce soit manifestée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Hosanna, Hosanna, Je te prie ce soir particulièrement pour les jeunes de l'université de Saint-Jérôme, Seigneur. Seigneur, tu vois la détresse de ces jeunes qui ne te connaissent pas. Tu vois la détresse même financière de certains, Seigneur. Tu vois les actes qu'ils font, Seigneur, même quelquefois, pour s'en sortir. Seigneur, révèle-toi à cette jeunesse. S'il faut nous envoyer, envoie-nous, Seigneur, vers ces jeunes. Qu'on leur parle de toi. Qu'ils découvrent le berger. Qu'ils découvrent le Père éternel. Qu'ils découvrent celui qui pourvoit. Qu'ils découvrent Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Qu'ils découvrent que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus pour eux, afin qu'ils ne soient pas perdus. Seigneur, s'il te plaît ce soir, tu me mènes à penser, à prier pour cette jeunesse à Saint-Jérôme, dans les cités. Seigneur, qu'il y ait un réma. Ce soir, comme Seigneur, tu as prié, comme Abraham a prié pour Lot à Sodome, je veux prier pour ces jeunes ce soir. Je veux prier qu'il y ait une action de ta grâce localisée sur ces jeunes. Les ados, les classes de notre église, il y aura pas les classes, Seigneur, à l'école, mon apprentissage, depuis d'être des témoins, auprès de leur fédération, prions pour eux, Seigneur, qu'ils soient remplis, qu'ils soient remplis de grâce pour témoigner.
afin que tu les aides en toutes choses, tu les aides, tu gardes, Seigneur. Seigneur, c'est ton découvert. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour notre nouvelle bénie. Attire-les à toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de tes promotions. Triomphe dans la vie, Alléluia. merci pour ce que tu fais. Tu bénis aussi les personnes âgées de notre église. Pour Madame Arnaud, Seigneur, de l'encourager tu connais ses problèmes, ses difficultés. Merci d'être avec elle, de la garder. Sois béni, Seigneur, que tu le fais. Dans le beau nom de Jésus, je te dis merci. Parce que tu agis au milieu de ton peuple. À toi la gloire. Seigneur mon Père, je te prie pour chacune de nos âmes, mon Dieu, afin que nous puissions être réceptifs à ce que tu veux pour chacune de nos vies, Père. Que nous ne passions pas à côté de ton plan, de ta volonté, Seigneur, de la mission, Seigneur, qui est la nôtre, mon Dieu. Que nous puissions avoir conscience, Seigneur, de l'urgence de la situation, Seigneur, que nous vivons dans les derniers temps, mon Dieu, et qu'il y a toute une génération, Seigneur, qui se perd, mon Dieu. Anime-nous, Seigneur, de ce zèle, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, que nous soyons remplis, Seigneur, de ton amour, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Te prions pour notre ville, Seigneur, afin qu'elles puissent avoir cette opportunité, Seigneur, de te découvrir, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous puissions être également réceptifs, Seigneur, à la transformation, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, afin que nous devenions semblables à toi, mon Dieu, que nous puissions te contempler, Seigneur, afin d'être transformés, Seigneur, à ton image, mon Dieu. Père, nous voulons, Seigneur, ne pas rester comme nous étions l'an dernier, 10 ans, mon Dieu. Nous voulons marcher de progrès en progrès, Seigneur, de gloire. Saint-Esprit, nous voulons être malléables entre tes mains, Seigneur, comme un vase entre les mains du potier, mon Dieu. Seigneur, façonne-nous, Seigneur, transforme-nous, Seigneur, que nous puissions être des réceptacles, mon Dieu, à ton onction, mon Dieu, afin que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, des vases utiles entre tes mains, mon Dieu, des vases d'un usage noble, mon Dieu. Seigneur, nous ne sommes que l'extension de ton bras, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous prendre la gloire, Seigneur, à nous, Seigneur, mais que vraiment la gloire nous vienne, Seigneur. Mais nous voulons prendre conscience, mon Dieu, que tu utilises, Seigneur, des personnes, Seigneur, telles que nous, Seigneur. Alors, merci. Merci de faire de nous, Seigneur, des témoins puissants, des témoins efficaces, mon Dieu. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Père, que nous puissions plier le genou, Seigneur, dans notre lieu secret, Seigneur, et que nous puissions vraiment recevoir, Seigneur, tout ce que tu veux nous communiquer, Seigneur, prêt à changer des choses dans nos vies, Seigneur, prêt à bousculer, Seigneur, nos habitudes, Seigneur. Seigneur, utilise-nous, mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi
ma soeur Isora, de prier pour Rémi aussi, Seigneur, et de prier pour Solange. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de saisir par la foi cette victoire. Sur la croix, Seigneur, tu as détruit le pouvoir de la maladie. Seigneur, parce que tu es le puissant rédempteur, Seigneur, de cette âme. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit murmure à leur cœur, Seigneur, la puissance de ta parole et la vérité, Seigneur, afin qu'ils soient affranchis, Seigneur, de toute inquiétude, de toute peur, Seigneur, et tout mensonge du diable, Seigneur, Seigneur, afin de ne pas saisir, Seigneur, ce triomphe, Seigneur. Parce que tu as triomphé, Seigneur, de toutes les puissances, Seigneur, y compris, Seigneur, les cancers qui menacent, Seigneur. La maladie, Seigneur, porte des noms, mais il y a un nom dessus de tout nom, Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ, Seigneur. C'est ce nom que j'invoque ce soir. Seigneur, je plaide pour mes sœurs, Seigneur, afin qu'elles obtiennent une pleine victoire, Seigneur, et que la foi soit au rendez-vous. Parce que c'est la foi qui t'est agréable, Seigneur. C'est la foi qui fait pouvoir ton bras puissant. Seigneur, alors que l'Esprit sème en eux cette parole. Seigneur, que l'Esprit sème en eux cette persévérance. Seigneur, parce que bientôt, Seigneur, tu te glorifieras dans leur corps. Seigneur, à toi la gloire. Et merci Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, oui, c'est un privilège d'être à tes pieds, Seigneur, parce que là, nous trouvons le refuge, nous trouvons la guérison, nous trouvons la délivrance, le réconfort, Seigneur, ainsi que la consolation, Seigneur, parce que tu es le Père de toute consolation et le Dieu des lumières, Seigneur, et celui qui vient pour éclairer nos ténèbres, Seigneur, et celui qui vient donner la liberté, la guérison, la restauration, Seigneur, à chacun d'entre nous, à tous nos bien-aimés, Seigneur, qui passent par la détresse, Seigneur. Tu aimes ton Église et, Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour la restaurer. Alors nous prions que le Saint-Esprit agisse en cette soirée, afin de pouvoir accorder à chacun d'entre nous d'entrer pleinement, Seigneur, dans une pleine guérison physique, spirituelle, Seigneur Jésus-Christ, de l'âme, Seigneur Père. Merci de bénir ton Église, merci de la révéler, merci de la révéler, Seigneur, parce que nous avons besoin de passer le temps dans ta présence, afin de pouvoir aller plus loin avec toi, dans les autres mondes, pour nous enseigner les choses, Seigneur, cachées, pour que nous grandissons avec toi, au Dieu Christ. Merci de nous chercher en dessous de la patrie, Seigneur. La chair est pleine de ton esprit, là, Seigneur, pour nous fortifier. Merci de nous aider en cela, Père, parce que nous avons besoin, Seigneur, quand nous savons que les choses sont de plus en plus difficiles. Père, merci de souffler ton esprit sur ton Église, comme, Seigneur, tu as demandé à ton serviteur de parler aux gens ce matin, Seigneur. Merci maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit souffle, afin que quelque chose se passe dans ta maison, que l'Église soit vivante, Seigneur, et qu'il se passe des prodiges et des miracles, Seigneur, comme sur les gaz, Seigneur. Pendant, Seigneur Jésus-Christ, l'Église primitive, nous voulons vivre des choses de réveil, Seigneur. Merci de susciter, de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous le désir de gagner les âmes, parce que, Seigneur, nous savons que les âmes périssent, Seigneur, et alors que nous sommes dans la prière, certains sont en train de mourir, Seigneur, sans le Christ, alors, Seigneur, donc nous le réaliser, car nous en avons besoin, Seigneur. Bénis ton Église, relève-la, Seigneur, parce qu'elle a besoin de vivre la vie de l'Esprit, Seigneur. Sois glorifié, sois le Seigneur. Merci, parce que tu nous fais la grâce de crier à toi, Seigneur, oui, malgré nos faiblesses, fortifie ton Église. Merci, mon Dieu, mon J'ai une petite pensée pour une idée pour continuer d'intercéder. Je pense, là, en priant à la conversation que j'ai avec Jason tout à l'heure, juste avant la réunion, le frère me parlait d'une personne qu'il a rencontrée, qui était en proie à une possession démoniaque, qui a été délivrée par le Seigneur et qui devrait apparaître à l'église incessamment sous peu. Et dans notre conversation, on dit qu'il y a des personnes qui ont la pensée d'éternité, mais qui ne sont pas bien orientées, qui vont vers des spiritualités hasardeuses et dangereuses. Et c'est pas de leur faute, hein. On ne va pas leur donner des coups de massue. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, donc ils vont là où il y a des propositions. Ils prennent la première proposition qui arrive. Et malheureusement, ça peut être l'occultisme, cette proposition. Ça peut être le médium, le voyant, ça peut être le guérisseur, ça peut être toute chose. Ça peut être l'idolâtrie, ça peut être parler aux morts. Ça peut être plein de choses. Et le Seigneur nous demande à nous d'aller et d'orienter cette spiritualité, ce désir de spiritualité vers celui qui est le chemin.
la vérité et la vie, celui qui lorsqu'il parle, la chose arrive, celui qui ne tend pas de piège. Les spiritualités étrangères à l'évangile sont des spiritualités qui sont des pièges. Elles enferment dans le mensonge, elles laissent les personnes croire certaines choses qui les amènent droit dans le mur. Et Dieu nous a donné cette grâce. Là, on ne dit pas on est les meilleurs, on a tout compris. Celui qui est le meilleur qui a tout compris, c'est Dieu. Hein? Mais nous disons, Dieu nous a donné dans son grand amour, nous qui ne sommes pas plus que quiconque. Au contraire, Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, on ne va pas se gargariser d'être chrétien, de connaître celui qui est la vérité. Si on est dans la vérité, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à nous. C'est malgré nous qu'on est dans la vérité, hein, parce qu'on était plutôt loin de lui. Hein. Et Dieu nous a fait cette grâce de connaître l'amour. Avec cet amour de Jésus, on peut toucher des multitudes. Et dire à ces personnes-là qui sont éveillées aux choses spirituelles, de dire, mais attention, tu es dans un piège et Jésus, lui, vient pour te délivrer, pour te bénir. Je prends ce texte dans la deuxième de Pierre qui parle de ceux qui sont des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, qui se conduisent dans des mauvais pâturages. Et il dit, ceux-là ont des mauvaises intentions. Et ils ont des intentions de cupidité. Ils veulent juste attraper quelque chose des gens et s'en mettre dans le poche. C'est parfois juste le désir de manipuler, le plaisir de dominer. Il y a des gens comme ça, qui ont le plaisir de dominer. Ils sont toujours en train de manipuler des gens. Et dans le monde spirituel et même dans le monde religieux, on pourrait dire, il y en a des gens comme ça, il y a des sectes, il y a des gourous, il y a tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que Pierre dit de ces gens-là? Il dit au chapitre 2, au verset 17 de sa deuxième épître, ces gens-là sont des fontaines sans eau, dénuées, que chasse un tourbillon. C'est-à-dire que ce sont des faux espoirs. Dans le grec, le mot fontaine, c'est comme en français, sauf qu'en français, on a différencié les choses. En français, on a le mot source et le mot fontaine. La source, c'est celle qui sort du milieu naturel, et la fontaine, c'est la maçonnerie qu'on a mis pour capter un peu de cette eau et en faire quelque chose. Alors qu'en réalité, même en français, le mot source et fontaine, c'est le même mot. En espagnol, on a le mot fuente, ça veut dire la source et fontaine en même temps, comme en français. Et la source, elle est bonne, elle vient de Jésus, c'est la source. Hein. La fontaine, en français, cette maçonnerie-là, c'est de l'eau qui a été captée et qui est améliorée. Imaginez que vous avez soif, vous avez très soif, et vous allez à la fontaine. Et là, réception, la fontaine est vide. Hein. Et Pierre dit, voilà, les personnes qui viennent avec des propositions dangereuses, spirituellement, ce sont des fontaines sans eau. On veut pour aller boire, pour aller s'étancher, pour se sentir bien. Et quand on voit la fontaine de l'eau, c'est comme un mirage. Hein, on dit, ah, on se réjouit, on se réjouit, ah, je vais boire, ça va faire du bien. Et puis quand on arrive à la fontaine, exactement, on goûte, on dit, il n'y a rien à goûter. Il n'y a rien là-dedans. C'est du vide, c'est du néant. Il ne faut pas amener les gens à des fontaines. Les fontaines sont toujours décevantes. Les fontaines, c'est chacun d'entre nous. Tantôt il y a de l'eau, tantôt il n'y en a pas. À cause de notre nature, tantôt on est près de Dieu, on a quelque chose à donner, tantôt on est éloigné de Dieu, on n'a rien à donner, on le sait qu'on en veut plus. Donc on n'amène pas les gens des fontaines, on n'amène pas les gens à nous, on amène les gens à la source, à Jésus. Et lui, il est soin. C'est ce qu'on disait avec le frère aussi. On ne dit pas aux gens, vous venez dans cette église parce que c'est la meilleure, vous venez écouter tel prédicateur parce que c'est le meilleur. Non, venez à Jésus. Expérimentez Jésus. Faites une expérience avec Jésus avant tout. Et il dit, ce sont des fontaines sans eau, ce sont des nuées chassées par le tourbillon. Hein, c'est comme quand on est dans un lieu sec où rien ne pousse, et puis on voit des nuages arriver, on dit, peut-être la pluie, et puis il va se passer quelque chose. Vous savez que dans les déserts, il y a certains déserts, il pleut une fois, et il y avait des semences cachées, on ne les voyait pas, elles étaient sous le sable, elles étaient poussées par une fois. Là, ça existe, ces choses-là. Et des fois, on en laisse voir. Et puis les nuées sont chassées par le tourbillon. Si on guide les gens vers Jésus, y compris en disant Seigneur, c'est toi devant, pour que je ne sois pas une fontaine sans eau, déjà qu'il y a un peu d'eau quand même, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, que je sois capable de dire allez vers Jésus. Mais vous savez, témoigner, c'est simple. On se fait des histoires avec le témoignage. Mais on se fait des histoires. On dit oui, mais la personne, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, et si je ouvre la bouche, c'est sûr, si on ouvre pas la bouche, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Si on ouvre la bouche, il peut se passer de tout. Il peut se passer la persécution, il peut se passer que la personne se mette en colère, mais il peut se passer aussi que la personne soit intéressée, et que la personne se convertisse. Alors, il ne faut pas qu'on se fasse des histoires. Les hommes et les femmes autour de nous ont une spiritualité. Ce n'est pas la bonne. Le Seigneur nous dit, allez vers eux.
allez, il n'a pas dit, faites venir les gens dans l'église. Il a dit, allez, sortez-vous de l'église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Là où ils sont, il faut les rencontrer. La prière de dire, Seigneur, envoie des gens dans l'église. Pourquoi pas, il peut le faire, il le fait en plus. Il le fait. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure prière. La meilleure prière, c'est Seigneur, tu m'envoies, alors j'y vais. C'est là-bas que je vais les chercher. Seigneur, je ne suis pas assez rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je ne suis pas assez sale. Seigneur, je n'ai pas un assez bon témoignage. Et on attend, et on attend, et on attend, et on attend. Moi, dans l'évangile, je vois des gens témoigner, ils se convertis depuis 3 secondes. Ils viennent à peine d'être convertis, on de la femme samaritaine. Quel témoignage elle avait? Elle avait un témoignage catastrophique. Au point qu'elle allait chercher l'eau à midi, l'heure où personne n'y va. C'est la pire heure pour aller chercher l'eau, mais c'est là où il n'y a personne. Wow. Tellement elle avait un témoignage catastrophique, elle savait qu'il fallait rencontrer personne. Mais dès que Jésus lui a parlé et qu'elle a compris qu'il était le Messie, elle est devenue une femme, je vais vous choquer peut-être, elle est devenue vraiment une femme évangéliste. Elle a évangéliste, ça va. Incroyable. Hein? Quel témoignage elle avait? Un témoignage qu'elle avait quelques secondes. Elle avait dit, je rencontrer le Seigneur. C'est tout. On a juste besoin de ça. Seigneur, je t'ai rencontré. Et si on sent que notre témoignage il a quelques défauts, je vais devant le Seigneur. Seigneur, écoute, tu vas t'occuper de moi, je vais m'occuper de moi aussi, avec ta grâce, et je vais témoigner. Et Seigneur, si j'ai des défauts, Seigneur, c'est comme ça, jusqu'à la mort, on aura des défauts. Donc si on attend de ne plus avoir de défauts pour parler du Seigneur, on n'en parlera jamais. Allez, montrons-nous tel qu'on est, transparent, et laissons le Seigneur tout de suite. Amen. On va prier quelques instants pour les gens qui nous entourent, ceux à qui on n'a jamais parlé du Seigneur, ceux qui ne savent même pas qu'on est chrétien. Le Seigneur, c'est quand même pas normal depuis le temps. Il se pas qu'ils savent que je suis chrétien. Allez, Seigneur, aide-moi. Je veux ouvrir ma bouche et je veux dire que tu es le Dieu d'amour. Amen. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui sauve. C'est ce que signifie ton nom, Jésus, le Dieu qui sauve. C'est ton premier propos, ton premier but quand tu viens sur la terre, c'est nous sauver et sauver un grand nombre. Avant même d'être notre consolateur, celui qui nous guérit, tu es cela. Mais avant tout, tu es le Dieu qui sauve. C'est la grande priorité. Même si, Seigneur, j'ai un œil borgne, que je n'ai pas été guéri de cet œil, je dis, vaut mieux que je rentre comme ça dans le royaume de Dieu plutôt qu'avec mes 2 yeux dans le feu de la géhenne. Seigneur, ton désir, c'est que le maximum d'êtres humains passent leur éternité auprès de toi. Que le maximum d'êtres humains répondent à ton amour et fassent ton plaisir. Seigneur, je te prie de nous aider et de nous embraser, car avec le feu du Saint-Esprit, témoigner n'est pas un effort, mais quelque chose de tout à fait naturel. Seigneur, donne-nous d'être embrasés de ton feu, parce qu'un feu, Seigneur mon Dieu, il produit de la chaleur, les gens sont attirés. Un feu produit de la lumière, les gens sont attirés par la lumière. Seigneur mon Dieu, fais brûler ton feu en nous. Seigneur mon Dieu, et accorde-nous de témoigner avec une démonstration d'Esprit Saint et de puissance de ta part, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir tes miracles, nous voulons voir tes guérisons. Et Seigneur mon Dieu, le monde n'a pas besoin d'avoir des pasteurs à chaque coin de rue, dans chaque foyer, mais le monde a simplement besoin de disciples de Christ qui seront utilisés pour ces prodiges et pour ces miracles. Seigneur, où as-tu dit dans ta parole que seuls les pasteurs, Seigneur mon Dieu, verraient des guérisons suite à la prière? Seigneur mon Dieu, tu l'as dit à tous tes disciples, que tu les utiliserais pour cette œuvre glorieuse. Alors Seigneur mon Dieu, donne-nous de nous ouvrir pleinement à ce que tu dis, sans y rajouter notre grain de sel personnel. Nous voulons juste prendre ta parole comme elle est, parce qu'elle est suffisante. Tu parles, la chose elle arrive. Sauve autour de nous, notre famille, nos collègues de travail, toute personne que nous fréquentons au quotidien. Mais Seigneur, donne-nous de leur expliquer, de leur dire, avec les mots de ta parole, que tu es vivant, que tu les aimes, qu'ils sont pécheurs, mais que tu les sauves en nous. Amen. Amen. Merci.
Lei a poi bisogna avere la persona donc je te glorifie pour ma vie parce que tu m'as choisi. Tu as permis que je sois utilisé dans le ventre de ma mère. Mais aujourd'hui, je vais venir toucher la profondeur de mon cœur, permis de marcher la parole, elle a touché mon cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu fais partie de la vie. Et si même parfois c'est difficile, même parfois je suis fatiguée, mais c'est toi par ta grâce qui me donne la volonté et à persévérer pour annoncer, Seigneur, ton sacrifice, la vie, pour qu'il y a des âmes qui soient touchées et qui puissent accepter de ce privilège de m'utiliser selon ta volonté. Et je te bénis pour toutes les fois où tu me donnes cette opportunité. Tu me donnes ce temps favorable de parler de toi, de pouvoir témoigner de toi, de raconter mon expérience de toutes les fois où tu m'as délivré, où tu m'as dépouillé de toute addiction l'obscurité. Tu ne m'as pas laissé me submerger par les choses de la terre, mais tu es venu pour franchir de la boue de mon péché. Je te loue, je te remercie pour ce privilège de affranchir pour annoncer l'évangile, pour annoncer un seul chemin qui est le ciel. Je te rends grâce et gloire de nous donner à nous ton peuple aujourd'hui ce privilège encore de témoigner selon ta volonté. Toute la gloire, elle est à toi. Et merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins aujourd'hui. Si même parfois c'est difficile, tu es toujours là. Toute la gloire, elle est pour toi. Merci pour ton Église qui nous est faite encore aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes que tu utilises, que ce soit pour l'enseignement pour ton peuple, que ce soit pour les chants, que ce soit en tout et pour tout dans ton Église. Nous bénissons de ce privilège d'être là ce soir. Toute la gloire, elle est à toi, à ton Dieu, Fils du Dieu Christ. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Bénis ton nom. Bonsoir Séraphin. Attends, je t'entends pas. Bonsoir, bonsoir. Alice, ça va, ça a été? Non, ça va, oui. T'as vu, hein? Ça fait du travail finalement. Ben oui. Super, hein? Bon, en même temps, je t'avoue, je me suis fait vraiment du bien. Waouh, ça fait tellement du bien de prier avec l'église là. Hein? Voilà. Bon, je t'ai fait une grosse bise. Dans quelques minutes, j'ai Youssef, le jeune homme sourd, et on va faire du français. Voilà. Bye bye. Bye bye. Merci.